Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se trouve pour la troisième partie de ce tuto donc, pour créer son serveur Discord. Et dans cette partie là on va se retrouver à inviter un bot et le programmer. Quand je dis le programmer, c'est à dire que je vais m'intéresser à un seul bot. Et ce bot c'est Missis, donc c'est une merveille ce bot, il permet de faire tellement de choses. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment l'inviter et comment le programmer. Donc c'est tout simple hein, franchement. Donc tout d'abord ce que vous allez faire c'est cliquer sur Invite. Ce qu'il va vous faire c'est qu'il va vous inviter sur son site déjà. Et là vous allez devoir choisir votre serveur. Donc je vais mettre Rekia Gaming, vous choisissez l'icône de votre serveur. Vous mettez donc là les permissions que vous voulez attribuer à votre bot. Donc moi perso je préfère lui laisser, comme ça moi j'ai pas de problème. Une fois après vous cliquez sur autoriser. Vous faites je ne suis pas un robot bien sûr, hein, sinon on ne pourrait pas l'inviter. Voilà, une fois ça fait, le bot est sur le serveur. Voilà. Donc un Mi6 a spawn dans le serveur. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est déjà créer le rôle bot. Puisque s'il n'a pas de rôle, le petit coquin, ça va être un peu dommage. Donc on va le mettre une couleur au hasard, on va l'appeler comme ça le rôle. Tac, je mets les droits d'administrateur dans ce rôle, comme ça au moins il peut rejoindre n'importe quelle chaîne. Voilà, donc maintenant je lui attribue le truc bot, il est dans bot, voilà. Bon, j'ai pas mis voilà, les emojis, mais ça vous savez comment faire. D'ailleurs, là vous pouvez voir donc, les emojis qu'on avait mis, parce qu'ils s'affichaient pas dans la dernière vidéo. Donc là vous pouvez voir ce que ça rend en fait. Donc voilà, donc une fois le bot invité, vous retournez sur Google, donc sur le site. Et là vous avez plein de plugins en fait, comme ça appelé. Et aujourd'hui on va s'intéresser principalement au welcome, au level et au custom command. Voilà, tout simplement, ces trois trucs là. Donc tout d'abord on va commencer par welcome. Donc là voilà, donc il est activé. Vous mettez send a message when a user joins the server, bien sûr avec un très bel accent. Et ici vous cochez, vous cochez, voilà. Juste traduire en français, ce sera plus simple pour comprendre pour vous, pour ceux qui comprennent pas trop l'anglais. Donc là, ça va être le message de bienvenue. Donc là, vous choisissez le channel où vous voulez que ce message apparaisse dès qu'une personne se connecte au serveur. Donc moi, personnellement, c'est non bienvenue. Et là, vous avez donc le message qui va afficher. Donc là, par exemple, je vais changer pareil, je vais mettre salut. Là, user, ça va être le nom de la personne qui va rejoindre. Donc son pseudo. Et là, en gros, là, vous allez mettre le message, par exemple, bienvenue sur le serveur. Nanana, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Et là, ça va mettre le nom du serveur. Puis ça, quelques emojis, vous pouvez changer, bien sûr. Hein, c'est personnalisable. Là, vous pouvez choisir s'il envoie un message privé. Donc, par exemple, là, vous pouvez mettre passe un bon temps. Là, par exemple, il dit passe un bon temps sur le serveur. Voilà. Moi, personnellement, je le mets pas. Maintenant, on peut mettre, dès que la personne rejoint, donc il va pouvoir donner un rôle à cette personne. Donc, je vais lui donner le rôle membre. Et là, envoyer un message lorsque l'utilisateur quitte le serveur. Donc, ça, je l'active personnellement, vous n'êtes pas obligé. Et moi, par exemple, je m'embête pas vraiment. Je mets juste au revoir. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout simple. Ça, c'était la première partie. Donc pour ce qui est la personnalisation du bienvenu. Une fois ça fait, vous faites enregistrer, vous retournez dans plugin. Tout d'abord je vais vous montrer ce que ça faisait. Donc là par exemple sur le serveur bêta j'ai fait ça. Voilà. Donc là salut user. Bienvenue sur la bêta de nanana. Et là c'est le nom du serveur. Et pareil sur ce serveur là. Voilà. Il y a pas mal de gens qui rejoignent et qui quittent d'affilée. Je comprends pas pourquoi des fois c'est assez bizarre. Enfin bref, c'est pas le sujet. On va donc s'intéresser maintenant au niveau. Donc vous allez dans la catégorie niveau. Voilà, donc là ça va être, par exemple, quand les gens vont parler, à force de parler, ils vont pouvoir gagner des niveaux. Chaîne actuelle, vous laissez dessus.
Là, GG, par exemple, moi je vais mettre wow. Je mets comme sur tous mes serveurs. Hein. Je mets le message que je mets à tous mes serveurs. Tu es passé niveau. Voilà. Donc là, ça fait wow, nom du joueur, virgule, tu es passé au niveau, tu es passé au niveau, tu es passé au niveau. Et là, level, donc ça va te mettre le nom du niveau. Voilà. Là, XP no rôle. Donc là, c'est les rôles qui vont pas pouvoir gagner d'XP. Donc moi, personnellement, je mets rien. Parce que je vois pas l'utilité. Et là, vous pouvez choisir les channels où les gens ne pourront pas gagner d'XP, tout simplement. Donc moi aussi, je ne le mets pas. Après, c'est à votre choix. Hein. Si vous voulez mettre ça, vous le mettez. Pareil pour ça. Maintenant, là, on va choisir. Donc, si on veut mettre, par exemple, les gens pourront passer, allez, on va mettre n'importe quoi, passer au grade bot à tel niveau. Donc le max de niveau, normalement, c'est 150. Après, je sais pas si on peut monter au-delà, je sais pas si quelqu'un est déjà arrivé là. Enfin bref, on va mettre par exemple niveau 2, il va passer au rôle bot. Donc, voilà. Dès que la personne passe niveau 2, gagnera ce rôle-là. Et là, vous pouvez choisir si soit la personne cumule donc les rôles qu'elle gagne au fur et à mesure en montant des niveaux, ou soit elle supprime les anciens. Donc, par exemple, là, imaginons niveau 2 il passe bot, et niveau 3 il passe fondateur. C'est un exemple, hein, ne faites pas ça. Niveau 3 il passe fondateur, bah, dès qu'il va passer fondateur, il va plus avoir ce grade là. Il sera supprimé de son profil en fait. Donc moi perso sur tous mes serveurs j'ai laissé donc cumuler. Donc pour montrer toutes les récompenses que la personne a eues au fil du temps. Après vous pouvez très bien mettre ça, hein. C'est à votre choix, encore une fois c'est personnalisable, faites ce que vous voulez. Ici vous pouvez modifier la carte de classement du serveur. Donc, par exemple, à chaque fois que vous allez taper la commande rank, vous allez voir cette carte là qui va s'afficher. Donc voilà, donc vous pouvez modifier. Alors là vous pouvez avoir des cartes avec des fonds personnalisés. Vous pouvez même mettre votre propre image, mais c'est payant malheureusement, c'est la version premium 2006, mais qui ajoute quand même des trucs assez sympas. Donc voilà, donc nous ce qu'on va pouvoir faire c'est seulement ça en fait, changer la couleur en fait de cette partie là et de cette partie là, et choisir l'opacité du fond en fait. Vous pouvez très bien ne pas en mettre comme en mettre un. Donc moi perso je préfère en garder un, c'est toujours plus sympa. On va mettre, allez, par exemple, voilà ce jaune là. J'appuie sur sauvegarder, puis voilà. Donc là vous avez des commandes. Par contre là je vais réafficher l'original parce que c'est pas les vraies commandes, c'est traduit. Voilà, donc là vous avez des commandes qui sont possibles d'être tapées. Donc par exemple vous faites level, ça va mettre le leaderboard, ça va vous envoyer un lien qui va vous envoyer vers le leaderboard donc de votre serveur. Et la rank, ça va vous afficher votre niveau, tout simplement. Donc vous faites save change une fois que c'est fait. Une fois ça fait, vous retournez sur plugin. Et là, custom command, c'est assez intéressant parce que vous pouvez écrire votre propre commande. Tout ça simplement. Par exemple, moi je vais en créer une que j'ai déjà faite sur mon serveur. Donc YouTube. Et ça va donner, par exemple, voici la chaîne YouTube de... Donc je mets 2 petites étoiles pour commencer, fixe 325 corps. Et en fait ces 2 petites étoiles là, je vous ferai peut-être un petit truc sur ça, je verrai. En gros ces petites étoiles là permettent de mettre ce texte en gras. Donc si j'en mets 2, ça va le mettre en gras. Par contre si j'en mets qu'une de chaque côté, ça va mettre le texte en italique. Par contre si j'en mets 3, ça va mettre le texte en italique et en gras en même temps. Donc voilà, c'est intéressant pour la personnalisation des textes. Donc on va juste faire ça, voilà. Voici la chaîne YouTube de Fixe 325 corps. On va aller juste vite fait sur YouTube. On va aller chercher donc le lien de ma chaîne. Voilà. Et voilà, vous mettez le lien, ça va mettre le lien, ça va donner le truc. Donc la chaîne YouTube. Donc voilà. Là. Donc là, vous pouvez mettre la description de la commande. Perso, moi, j'en mets pas. Là, vous pouvez mettre les rôles autorisés à taper cette commande. Donc, moi, perso, je change pas. Les rôles bannis. Là, c'est tous les rôles qui ne pourront pas utiliser cette commande. Les channels
qui seront dans les channels dans lesquels on pourra taper cette commande. Donc moi j'en mets toujours pas, bien sûr, hein, je laisse libre droit aux gens dans quel channel ils veulent le taper, même s'il y a un channel commande bot, donc je préfère qu'ils tapent dedans. Et là c'est le temps de recharge, donc moi j'en mets pas. Donc le temps à ce que le message revienne à chaque fois. Donc message d'invocation, nanana, soit vous décochez ou vous cochez. C'est selon ce que vous voulez. Donc maintenant vous avez été sauvegardé. Et voilà, on a terminé donc ces 3 petits plugins. Et il y en a d'autres. Donc par exemple là il y a la modération donc, qui permet d'ajouter donc la modération sur le serveur. Il y a la musique, mais par exemple là vous voyez il y a premium. Donc si vous voulez vous pouvez très bien payer un premium. Ça c'est vous qui voyez. Mais c'est pas forcément rentable, surtout si vous avez un serveur qui a peu de monde. C'est pas très intéressant. Après il y a la minuterie, donc par exemple qui vous permet au bot d'envoyer un message tous les temps qui a été mis. Par exemple toutes les 10 secondes il va dire bonjour, si c'est très relou, mais voilà. Là vous pouvez mettre vos recherches favorites enfin vos messages favoris sur Reddit. Perso j'utilise pas Reddit donc voilà. Là il peut chercher n'importe quoi, donc c'est déjà activé de base. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut.